Bonjour à toutes et à tous. Alors voici une nouvelle vidéo justement pour parler de techniques d'auto-hypnose. Comment utiliser des techniques d'auto-hypnose pour rentrer en connexion avec soi. En fait, ouais, on va dire ça pour rentrer en connexion avec soi. Parce qu'il y a plusieurs manières de faire. Euh, il y a déjà des visions d'hypnose où on va rentrer en introspection. En fait, où on va rentrer profondément à l'intérieur de soi. Et il y a des choses très très simples. Vous pouvez très bien, comment dire, Euh, disons que la première chose va être utiliser des mouvements idéomoteurs. Et vous pouvez très bien, dans un premier temps, vous dire, tiens, vous allez vous pencher légèrement vers l'avant. Consciemment, vous allez vous pencher vers l'avant, vous allez vous pencher légèrement vers l'arrière. Comme ça, vous allez le faire consciemment pour voir comment ça se passe. Et puis, vous vous adressez à cette voix à l'intérieur de vous, peu importe le nom que vous lui donnez, hein, en lui demandant, tiens, ok, choisis un mouvement maintenant pour répondre par oui. Et voilà, moi je le sens tout de suite. Et la deuxième chose, choisir un mouvement pour répondre par non. Il est peut-être moins perceptible parce que je pars sur le côté, ouais, je pars par là, mais c'est suffisant pour moi. Et après, une fois que vous avez ces réponses-là, du coup, vous pouvez faire la distinction quand c'est conscient, quand c'est dirigé consciemment, quand ça se produit automatiquement. Vous pouvez demander à cette partie, hein, imaginons vous l'appelez inconscient, supraconscient, haricot magique, un grand génie, voilà, on s'en fout, hein, le nom n'a pas d'importance. Euh, euh, Juste demander à cette partie, ok, peux-tu m'amener dans un état d'hypnose aussi profond que possible, ou aussi profond que nécessaire, pour travailler, imaginons, sur quelque chose, ou pour me connecter à moi, ou pour me faire découvrir quelque chose d'important pour moi, peu importe, ou pour me libérer du stress, enfin, peu importe votre objectif. Je parlerai des objectifs dans une autre vidéo. Euh, c'est un petit peu l'idée, et une fois que vous avez le oui, ok, vous vous asseyez, vous fermez les yeux, et vous laissez partir. Ça, c'est la première technique. Première technique simple. Vous utilisez des phénomènes idéomoteurs relativement basiques pour avoir une réponse, demander finalement à cette partie de vous guider dans un état optimal. Deuxième technique, vous pouvez utiliser la respiration. C'est quelque chose qui marche très très bien chez moi. Avec deux possibilités. Soit vous utilisez la respiration en expansion, où vous imaginez encore une fois que votre esprit va s'étendre, va s'élever et va juste s'étendre en fait. Va s'étendre et va partir un peu partout. Donc ça c'est une chose. Euh, Et à chaque respiration, donc chaque fois que vous respirez, vous imaginez que votre esprit finalement se libère et quand vous expirez, toutes les tensions disparaissent. Votre esprit continue de grandir, de s'étendre, etc. Et quand vous expirez, il disparaît. Ou au contraire en introspection. Moi, j'aime beaucoup ça en fait, parce que ça me procure beaucoup de sensations. C'est donc vous respirez. Et c'est chaque fois que vous expirez, vous vous imaginez plonger à l'intérieur de vous. Vous reconnectez à vous, vous reconnectez à des émotions, peu importe. Moi, j'aime bien beaucoup ça parce que ça marche très vite chez moi. Ça me permet vraiment de me recentrer, de me reconnecter à tout un tas de choses positives. Enfin, tout un tas de choses positives ou négatives, ça dépend de ce que j'ai besoin de travailler. Donc, c'est une technique que j'aime beaucoup, en fait. Une autre technique, c'est très simple, hein, c'est d'utiliser une vidéo où vous vous laissez guider, hein, que ce soit en intérieur, que ce soit en extérieur, que ce soit en utilisant des spirales sensorielles, on va utiliser toutes les sensations qui vont nous aider à aller à gauche et à droite, peu importe l'objectif. Euh, une chose qu'il est important de comprendre également au travers de tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'être hyper concentré. Il y a des gens qui ont un esprit qui pense à gauche et à droite, etc. tout le temps. L'état d'hypnose n'est pas forcément un état où consciemment vous ne serez plus présent. Par contre, vous pouvez apprendre à ralentir votre esprit. Une fois que vous faites ça, bon déjà, il faut bien vous dire, c'est si vous partez en introspection en vous concentrant, en allant en profondeur à chaque expiration, votre esprit il va se ralentir, pratiquement totalement, pratiquement automatiquement. Si vous partez en expansion, il va aussi se libérer, il va devenir plus clair en fait. Mais c'est pas forcément tout le temps le cas, et ce n'est pas grave. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'une fois que vous êtes dans un état d'agitation mentale, disons, juste euh, les yeux ouverts ou les yeux fermés, c'est parfois plus facile les yeux fermés parce qu'on peut plus facilement utiliser de la visualisation, de la projection mentale, mais ce n'est pas nécessaire. C'est imaginer, en fait, c'est un processus d'externalisation. C'est imaginer
ce qui représente votre agitation mentale. Et vous allez peut-être avoir un tourbillon, vous allez peut-être avoir une impression d'atomes qui bougent à gauche et à droite, de chaos ambiant, vous avez peut-être l'impression d'avoir un brouhaha, ou peu importe en fait ce qui vous vient. Une fois que vous avez ça, juste imaginez ce que vous voulez faire pour résoudre le problème, que ce soit, tiens, ralentir les mouvements des atomes, tiens, inverser le tourbillon, ou ralentir, ou le rendre moins fort, ou le faire disparaître. Tiens, imaginons que, tiens, il y a une fanfare, c'est représenté par une fanfare à l'intérieur de vous, vous demandez au musicien d'arrêter de jouer ou de partir, peu importe. Peu importe ce qui vous vient, en fait, ça n'a pas d'importance. Juste, écoutez-vous et utilisez votre imagination pour ralentir ces perceptions. Mais il faut bien me dire, ces états de pensée ne sont pas forcément liés à un état d'hypnose. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que vous êtes dans un état d'hypnose que cet état de pensée ne va plus être présent. On peut faire de l'hypnose en étant hyper conscient, hyper vigilant. Ça n'a pas d'importance. Donc je vous invite simplement à tester ces différentes techniques, simplement. Et n'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences, ou poser des questions. Voilà. Vous passez une bonne journée.